Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un sapin de Noël. Donc aujourd'hui on va faire que le sapin. Je vous apprends à vous servir de la donne sapling qui permet de faire des arbres. Des arbres de la végétation. Vous allez voir que c'est assez simple d'utilisation une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Alors, cet add-on, si vous avez configuré Blender comme je vous l'avais montré sur mes tutos pour installer et configurer Blender, vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous n'avez pas suivi ce tutoriel là, je vous conseille d'aller le voir parce qu'en plus je vous fournis la configuration de base que je me sers pour tous mes tutos. Sinon, vous allez dans Fichier, Préférences utilisateurs, dans Add-on, vous allez taper ici SAP et vous avez cet add-on à cocher, enregistrer préférences utilisateurs. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, vous faites Shift A, courbe, Sapling Tree Generation. Alors, on obtient quelque chose comme ceci. J'appuie sur tabulation. Alors, j'appuie sur T avant. Sur tabulation, sur T. Hop. Et on a ici la fenêtre qui va nous permettre de générer notre arbre. Alors je vais agrandir la fenêtre pour que vous voyez mieux. Et afin de vous expliquer un peu comment fonctionne tout ceci. Déjà, première chose, si je sélectionne mon arbre, et bien qu'on a un arbre ici, composé de courbes. Si on est attentif, on a bien l'outil courbe qui est ici. Alors notre arbre est bien composé de courbes, mais il fait 17,3 mètres de haut. Si je le sélectionne, il fait 17,3 mètres de haut. Donc si vous avez les mètres ici, vous venez ici et vous cochez ici métrique. Alors, il fait 17,3 mètres de haut pour un sapin, ou alors pour une très grande pièce, ça fait un peu haut. Donc on va le diminuer. Donc vous allez ici sur taille échelle et vous allez simplement taper 2. Ça veut dire que je vais mettre un arbre qui va faire 2 mètres de haut. C'est déjà beaucoup mieux en hauteur. Je sélectionne mon arbre, il fait 4,67 m. Pourquoi? Parce qu'en plus, ici on a une variation de l'échelle, donc on lui donne une base taille échelle, et après Blender fait une variation. Ça c'est si on fait une forêt, pour pas que tous les arbres aient exactement la même hauteur, qu'il y ait une différence comme dans la nature, eh ben, on attribue une variation d'échelle sur notre arbre. Donc si on met 0, normalement on va s'approcher de notre valeur initiale de 2 mètres. Je viens ici. Vous avez vu que mon arbre a encore diminué. Et là, on arrive à 2,30 m. Donc voilà, c'est bon pour un sapin de Noël. Ça me va parfaitement. Ici, on a des fils. Donc pour modéliser un arbre, c'est pas tip top. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir des branches. Donc on va cliquer ici. Vous cliquez ici et on va avoir un biseau. Alors le biseau, pour l'instant, si on est attentif, je vais agrandir. C'est un carré en fait. Si on est bien attentif, c'est un carré. Il a fait un biseau en forme de carré. Tout simplement parce qu'ici on a une résolution de biseautage qui est de 0. Si on augmente cette résolution, on va augmenter mathématiquement le nombre. Ça va être un petit peu accentué, mais vous voyez que plus on va augmenter ce chiffre, plus on va avoir quelque chose de rond, jusqu'à avoir vraiment quelque chose de rond pour les branches, car ça joue aussi sur les branches. Si on est attentif, ici vous voyez que c'est rond, et si je baisse, ça va, et ça le fait non seulement sur le tronc, mais ça le fait également sur les branches. Et là, on a bien des branches carrées. Donc c'est parce qu'on veut, on va mettre 3 ou 4, on va mettre 4, ça sera suffisant, je pense. Je vais zoomer au niveau du tronc. Ouais, c'est suffisant pour ce qu'on veut faire. Alors, ensuite, notre arbre a une forme spécifique ici. Vous voyez qu'il a une forme, on va appeler de flamme tondue. Je ne sais pas pour rien que j'invente ça. C'est marqué là, c'est tout simplement là. C'est ici qu'on voit la forme ici de nos branches. Donc, on a plusieurs formes qui sont ici. On a le conique inverse. Donc, si on est attentif, on voit bien que ça fait un cône inversé. On a sphérique, pour faire plus un genre de pommier. On a cylindrique. On a plusieurs formes. Alors c'est le problème, c'est écrit en anglais, donc mais ça ressemble un peu quand même au français.
Voilà. Alors nous, ce qui nous apporte pour faire un sapin, on va prendre une forme conique. Vous voyez que tout de suite, on a notre forme conique qui est ici. Donc tout va très bien. Hop. On avance bien. Alors, cet add-on, donc là on a fini, je pense qu'on a terminé ici pour régler la géométrie. Alors on a une graine pour l'aléatoire. En bougeant ceci, parce que nos branches sont bien mises de manière aléatoire, en bougeant ce chiffre-là, on va mettre les branches de telle ou telle sorte par rapport à notre tronc. Ensuite, on va aller sur un autre menu qui est Branch Splitting. Alors, pourquoi ce menu? Alors, vous allez voir que tout en haut, on a plusieurs niveaux. On a exactement 4 niveaux. On a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Voilà. Alors, en fait, chaque niveau crée une branche. Le niveau 1, on n'a que le tronc. Sur le tronc, on peut, bien sûr, diviser le tronc en deux. Si on a une séparation, base split 1. Si je fais 2, on va en avoir 2, donc 3 troncs. Ainsi de suite. 3, on a 4 troncs. Voilà. On a séparé 3 fois. 1, 2, 3, donc ça fait 4. Hop. Pour notre tronc de sapin, on n'a pas besoin, mais vous savez très bien qu'on a des arbres où notre tronc peut se séparer en deux. Donc ça servira à ça. Ensuite, niveau 2, ben, ça correspond aux branches qui sont directement connectées au tronc. Le niveau 3, ce sont les branches qui sont connectées aux branches qui sont connectées au tronc. Si je zoome, ici, vous voyez bien que là, on a notre tronc. Ici, on a une branche qui vient là. Et sur la branche, on a d'autres branches. Et si le niveau 4, vous avez deviné, ce sont des branches qui viennent de se connecter aux branches qui étaient connectées à la branche qui est connectée au tronc. Voilà. Donc avec ça, on peut faire tous nos arbres. C'est pour ça que ici, si vous regardez, en bas, on a à chaque chose, on a 4 niveaux. Le premier correspond au niveau 1, c'est-à-dire au tronc. Le deuxième au niveau 2, c'est-à-dire aux branches. Le troisième au niveau 3, c'est-à-dire aux branches qui sont sur les branches qui sont sur le tronc, et ainsi de suite. Donc chaque ligne correspond à un niveau de branche. Donc là, je vais me passer 3, ça sera mieux pour l'instant. On améliorera après. On obtient quelque chose dans ce style-là. Alors pour l'instant, on va s'attacher seulement au niveau 2. Pour créer notre sapin, vous voyez qu'on a notre forme de sapin. On va pouvoir, bien sûr, augmenter le nombre de branches. Ici, on est à 50. Eh ben, si on veut augmenter le nombre de branches, il n'y a pas de problème. On peut fortement augmenter mon nombre de branches. Là, j'en ai 771 exactement. Et là, on a créé 771 branches. Donc là, on va en mettre 200. Ça suffira largement pour notre sapin. Le problème, c'est qu'ici, on voit que notre tronc est très très haut. Donc ce qui serait bien, c'est le réduire. Et bien ici, on a un trunk height. Alors ça correspond au 0,4. Ça correspond au pourcentage de la longueur de notre arbre. C'est-à-dire que 0,4, ça veut dire qu'on a 40% de tronc avant d'avoir la première branche. Si j'augmente ce chiffre, vous voyez que si je mets du 97%, on a des branches vraiment que juste en haut. Les branches ne sont vraiment que jusqu'en haut. Donc pour notre tronc, on va plutôt mettre à l'inverse, c'est-à-dire on va mettre 10% de tronc avant d'avoir des branches pour voir quelque chose dans ce style-là. Voilà, parfait. Ici, on va augmenter la résolution de nos branches. Alors je vais la baisser pour mieux que vous vous rendiez compte. Je vais la placer au minimum. Voilà. Vous voyez bien qu'en fait, ici, on attribue, en fait, on va attribuer des angles et des courbes à nos branches. Et si on n'a que une résolution de courbe, vous voyez bien que nos branches ne sont plus vraiment des branches, mais sont seulement des... On a un angle de départ, on a une arrivée, on a une longueur,
Donc, ben voilà, ça nous fait un trait. Si on augmente cette résolution, on va avoir déjà au niveau 2, vous voyez bien qu'on a, en fait, on a rajouté un angle, un segment en fait. Niveau 3, on va en rajouter 2, au niveau 4, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir des formes assez sympathiques et assez réalistes, qui vont d'ailleurs mieux générer les différentes options que l'on mettra à nos courbes. Donc pour l'instant on va mettre 10, je pense que ça suffira. Voilà, 10. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Ensuite, alors sur un sapin, il faut savoir que la branche principale se divise en deux. Donc, si on veut la diviser en deux, soit on vient ici, et là on va voir que là on va avoir une division en deux, mais vous voyez que là c'est comme c'est sur la base, c'est la base qui se sépare, donc c'est notre tronc, donc c'est pas ce que je veux. Pour obtenir cet effet, il faut se servir ici du segment split. Donc là, à ce moment-là, je viens ici et je prends la touche Shift et je vais augmenter. Et vous allez voir que on va avoir, comme ici, vous voyez qu'on a une, je ne sais pas si ça se voit, là, on a une séparation ici de notre branche d'une manière aléatoire. Certaines branches sont séparées, pas d'autres. C'est parfait, c'est ce que l'on veut. Donc vous mettez 0,05 en valeur là, c'est parfait. Pendant que je reste là, ici, on va changer un peu les angles. Je vais mettre ici 140. 140. 140. 77. Voilà. Tac, tac. Là, on va mettre 0. 50. 10. 10. Voilà. De ce côté-là, on a terminé pour ici. Pour cette valeur-là. Je vais ici maintenant changer. Je vais passer sur branche crouse. C'est-à-dire la longueur des branches. Alors, pour le deuxième niveau, donc on est toujours au deuxième niveau, il va falloir changer un petit peu des choses. Alors, ici on a notre angle down. Alors, je vais mettre sur la vue 5 et 1, pour mieux vous rendez compte de ce qui se passe. Ici, cet angle va correspondre à l'angle général, comment dire. Ça correspond à l'angle du début de la branche, ici. Vous voyez qu'à 100, en fait, on a un angle entre notre tronc et ici la branche qui correspond ici à 101 degrés. Si je mets 0, je me rapproche de 0, forcément, nos branches vont se mettre, on a un angle de 0. Et si on met un angle au contraire de 180 degrés, les branches vont plutôt aller dans l'autre sens. Et vous voyez bien qu'on a bien notre angle de 180 degrés entre notre tronc et notre début de branche. Je dis bien le début. Donc là, on va lui mettre un angle de 70 degrés. Voilà. Alors on va rajouter une petite variation. Alors cette variation, elle est ici, c'est toujours sur le niveau 2 qu'on a. Donc cette variation, à quoi ça correspond? Ici, si je baisse, vous voyez bien qu'en fait, ça fait toutes nos branches n'ont pas le même angle. Ici, si je mets moins 66, ici, par exemple, j'ai une branche qui a un angle qui est supérieur à 70 degrés, mais la plupart ont un angle de 70 degrés. Plus je vais baisser ce chiffre, plus moins je vais avoir de branches qui auront le bon angle. C'est toujours qu'on ait quelque chose d'aléatoire. Donc la valeur que je vais taper là, ça va être moins 20 pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel, on va dire. Donc là, en tapant ce chiffre-là, je vais avoir quelque chose de naturel. On a après la courbature. Alors la courbature, donc vous voyez, je tape toujours sur le niveau 2. Ici, on a cette courbature ici qui permet
d'avoir notre branche qui se courbe plus ou moins. On a notre angle, vous allez voir que si je zoome sur cette branche, l'angle ici ne va pas changer. Par contre, la branche, elle, va se courber. Donc je viens ici et vous voyez bien que mon angle du début ne change pas. C'est ma branche qui se courbe plus ou moins. Voilà. Alors, elle va se courber. Donc moi, je vais lui mettre du... Je vais mettre du moins 20, par exemple. C'est peut-être un peu trop. Je vais baisser un peu. Je vais plutôt faire une branche comme ça. Je regarde mon sapin en général. Voilà. Et après, on a bas couverture. Alors, bas courbature, alors, en gros, le down angle correspond à l'angle ici, avec le tronc. La courbature, c'est la forme générale de la branche. Et le bas courbature, c'est l'angle que forme la fin de la branche par rapport au tronc. Ici, vous allez voir que là, je bouge bien la fin de la branche, que la fin. Vous voyez? Là, je bouge la fin. Là, c'est la forme générale de la branche que l'on change. Voilà. Et ça, c'est la fin. Donc sur la fin, on va mettre du 20. Ça sera pas mal. Je vais peut-être baisser un petit peu la hauteur du tronc parce que je trouve qu'il est encore un peu grand. Donc je viens ici dans branche splitting et là on va baisser ça. Je vais mettre à 0,05. Voilà, on a un petit peu baissé ça pour notre tronc. Donc on n'hésite pas à tourner autour pour voir ce qui se passe. Et là on est pas mal du tout. Donc je retourne en branche grosse. Voilà, comme ça s'appelle. Et donc là, on va mettre moins 15, moins 13, c'est très bien. La forme de nos branches me paraît quand même très bien. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Tac. Donc ça marche. On va ensuite retourner en branche splitting et on va passer au niveau 3. C'est-à-dire toutes ces petites branches. Alors déjà, vous voyez qu'on commence déjà à avoir quelque chose de sympathique au niveau du sapin en lui-même. Alors on va lui mettre le nombre de branches nécessaires à faire notre sapin. Donc on est parti sur 200 ici. Ici on va taper 60. Voilà. Donc évitez surtout de glisser et taper les chiffres que je vous donne. Parce que déjà ça fait énormément parce que ça fait 60 x 200. Donc là on a déjà 12 000 petites branches parce que sur chaque branche, sur chaque 200 branches, on en colle 60. Donc c'est pour ça que c'est un peu long. Voilà, là j'en ai mis 60. Donc il y a 60 petites branches sur chacune de mes 200. On va... Tac. Ici on a fini de ce côté-là. On va aller dans branche grosse. Ici pour donner les valeurs de longueur et ainsi de suite. Donc la longueur ici, ça va être 0,3. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux pour notre sapin. L'angle ici, donc c'est toujours le même principe, hein. On a le down angle et puis la courbature et le back courbature correspondent toujours à la même chose. Si on zoome un petit peu, ici on va avoir notre angle ici, donc là alors ce que je vais faire, je vais baisser le nombre de branches et je les remonterai après parce que sinon ça va être trop long, vous n'allez pas voir ce qui se passe. Donc je viens ici dans branche splitting et là je vais en mettre 30 pour l'instant, ça devrait suffire, on en montrera après. Comme ça, vous verrez mieux ce qui va se passer. Je vais branche grosse. Et là, dans la courbature, vous voyez bien que ça change un petit peu tout ça. Donc là, on va mettre
Je vais vous donner les valeurs, ça va être moins 30. Sur le down angle, ça va être 45 degrés. Voilà. Et sur le bac courbature, on va laisser à 0. Voilà, on obtient quelque chose dans ce style-là. Vous voyez qu'on commence à avoir vraiment la forme d'un sapin de Noël. Ça commence déjà à ressembler pas mal. Et donc ça, on a fait le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, le quatrième, on n'en aura pas besoin. Ou on pourrait bien sûr rajouter des petits pins hein, sur le sapin de Noël. Donc là, par contre, là, on va mettre variation de courbature, on va laisser à 50, on va baisser à 50. Voilà, je suis en train de vérifier les valeurs que j'ai déjà enregistrées. Et on va changer la variation de la longueur, ici, pour que toutes nos branches n'aient pas la même longueur. 0, 0, 8, et pareil, en dessous, 0, 0, 8. Voilà. On va revenir sur branch growth, sur branch splitting, et là, on va pas mettre 60, on va mettre 40, je pense que ça devrait suffire. Là, je suis en train de regarder. Ouais, au moins ça me suffit. Une fois que vous êtes content de votre arbre, pour éviter d'avoir enfin, on va augmenter ici ces niveaux aussi, on va mettre 6, ce sera beaucoup plus beau. Alors pour éviter d'être obligé d'à chaque fois de refaire tous ces réglages là, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans géométrie et de créer un arbre déjà, parce que vous voyez qu'on en a déjà. Donc moi je vais l'appeler sapin de Noël. Sapin de Noël. Voilà, j'exporte le preset, c'est fait. Maintenant, si je regarde en dessous, j'ai dans ma liste sapin de Noël. Voilà. Je vais fermer, je vais cliquer sur nouveau, recharger le fichier de démarrage. Je fais Shift A, courbe, sapling tree génération. Voilà. Là, j'appuie sur T pour ouvrir mon panneau ici. Et je viens tout en bas. Et je viens sélectionner dans l'autre preset sapin de Noël. Mon sapin de Noël est d'ores et déjà créé. Je n'ai plus qu'à aller ici sur branch splitting pour aller afficher le niveau 3. Et on a notre sapin de Noël qui est créé avec les réglages qui sont prêts. Tous les réglages sont pré-réglés. Voilà, on a terminé avec le générateur d'arbres et de plantes qui vous permettra, donc c'est sapling. Voilà, on va maintenant commencer un petit peu le texturing. Alors, première chose que l'on va faire, c'est on vient ici, on le sélectionne, et là, on va passer sur tabulation. Voilà, je viens sélectionner en bas, ici, un des segments de ma courbe, j'appuie sur L pour sélectionner en fait le tronc, et seulement le tronc. Si je déplace, on va, CTRL Z, je vais, alors hop, moi mon objectif c'est de sélectionner le tronc, mais que le tronc. Alors attendez, hop, je vais passer en fil de fer, ça sera mieux. Voilà, je viens sélectionner le point du bas, je fais L et ça m'a sélectionné tout mon tronc, et je vais faire un P séparé. Alors tout ça c'est pour que mon tronc ne soit pas sur le même mesh. Si on regarde bien, mon tronc a bien été séparé, jusqu'en haut d'ailleurs, il a bien été séparé de mes branches. Alors, on va aller maintenant, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, et je vous rappelle que c'est une mèche. Donc si je veux importer sur cette mèche des particules pour faire les aiguilles de mon sapin, j'ai pas le choix, il faut que, parce que là on n'a pas les particules avec des courbes parce que c'est une coupe, il faut que je transforme justement ces aiguilles, enfin ces branches en mèches. Donc la solution c'est Alt C, mèche à partir de courbe méta surface texte. Voilà, maintenant c'est une mèche et j'ai accès aux particules. Je vais lancer le Start Display quand même. Et on va déjà, pour une première chose, on va créer une texture pour ces mèches. Donc on vient ici
Je vais cliquer sur nouveau et on va pour l'instant seulement lui donner une couleur marron. Donc on va baisser cette teinte. Un peu moins de saturation, quelque chose comme ça. Et là je vais l'appeler tronc. Branche plutôt. Voilà. Je vais cliquer sur un petit plus. Et on va aller mettre les aiguilles. Donc là pour l'instant on va laisser, on va seulement faire du vert. Un vert entre vert, pas loin du jaune. On va baisser la luminosité et surtout la saturation. On va se mettre un peu plus par là. Voilà, quelque chose dans ce style là pour la branche. On va peut-être la faire un petit peu plus claire. Voilà, et là on va l'appeler aiguille. Ce sera des aiguilles de notre sapin. Voilà, on a fait nos deux textures. Donc si je fais un Shift Z, on va avoir notre sapin ici est bien marron parce que on a appliqué, c'est la première texture qui a été appliquée, c'est-à-dire les branches. Parfait. Maintenant on va les mettre des aiguilles sur notre sapin, sur notre branche. Donc j'appuie sur Shift Z, je viens sur les particules et je viens créer des nouvelles particules. Je vais cliquer ici sur cheveux. Donc ça m'a créé des particules. Alors, ça va être de très très grands chiffres pour avoir quelque chose de joli. Donc pour éviter des problèmes, vous allez cliquer sur affichage et on va afficher seulement 10% de notre du nombre de particules que l'on va mettre. Donc je vais vous appuyer sur entrée. Voilà, on n'a que 10% de nos particules. C'est parfait. Là, on va pouvoir augmenter le nombre de particules. On va en mettre 900 000. Voilà, on va faire énorme. Le temps que ça claque un peu, vous voyez, là, on a 900 000. Bien sûr, nos particules sont beaucoup trop longues. On va mettre plutôt du 0,003 pour longueur de particules. Donc là, on va se rapprocher sur notre sapin. Et là, on va avoir nos branches. Alors, je suis en train de regarder si c'est pas un peu petit. Par contre, là, 0,03, on va augmenter un petit peu. On va enlever un 0. Voilà, on a quelque chose de beaucoup mieux ici. Et qu'on a notre sapin qui commence à prendre forme déjà. Et encore, on voit que 10% de nos aiguilles. On va maintenant baisser. Alors, hop. Petite attaque. On va cliquer sur avancer. Voilà. On va mettre ici, on va cocher aléatoire. Et pas bruité. Pour que nos aiguilles se mettent de manière assez aléatoire. Hop. Les normales, donc ce sera 0,007. Ici, le brownien, on va mettre du 0,001 pour courber un petit peu nos aiguilles pour que ce soit pas, vous voyez, ça nous a courbé un petit peu. Si on regarde celle-ci là, ça nous a courbé un peu les aiguilles. On va maintenant descendre un peu. Ici sur racine, on va mettre 0,1 et sur astuce, on va mettre 0,1. C'est pour la forme de nos aiguilles. Sur le rendu, donc là on est pas mal, on n'est vraiment pas trop mal au niveau du sapin. On voit quelque chose d'assez sympathique. Bien sûr, la texture, ça sera la texture des aiguilles. C'est dans le rendu, hein. Vous cliquez sur aiguille, texture aiguille. Et je pense que là on est pas mal. Je crois qu'on a terminé. Alors, hop. Tac. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. Je ne pense pas. Je pense qu'on est pas mal. Alors on va faire un petit rendu. Donc ce que je vais faire un petit contrôle. Alors avant de faire le rendu, on va s'occuper du tronc parce qu'on n'a pas fait le tronc. Je viens expliquer le tronc. Allez.
Voilà, je sélectionne le tronc. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Et, ben, c'est une courbe. Donc on va passer en mesh, mode objet. Je viens faire un Alt C, mesh à partir de courbe. Voilà. On va aller chercher une texture. Donc déjà on va faire un dépliage. Alors je viens sur tabulation, je passe en mode edit. J'appuie sur A pour tout sélectionner, je fais un U et on va faire une projection cylindrique qui sera très bien. Parce que en fait c'est un cylindre, si on est attentif même en haut, hop, on a bien un cylindre même en haut. Hop. Voilà, on a bien un cylindre. C'est un cylindre qui a une forme spéciale, qui est plus émincé en haut, mais c'est la base d'un cylindre. Je vais aller chercher l'éditeur de nœuds. Donc, tabulation, éditeur de nœuds. Je vais aller chercher nouveau. J'appuie sur N. Et je vais tout simplement aller chercher Shift A. Texture. Texture image. Je vais aller connecter la couleur ici. Et je vais aller chercher la texture que vous trouvez dans la description de la vidéo. La texture du tronc. Donc moi j'ai mis dans mon fichier Noël, c'est celle-ci et je vais cliquer sur ouvrir. J'appuie sur tabulation ici, je vais passer en mode objet. Je vais appuyer sur diviser pour isoler seulement le tronc, pour voir seulement le tronc. Sur T, sur N, je vais zoomer un peu. Je vais faire un Shift Z pour voir notre texture de tronc qui m'a pas l'air mal du tout d'ailleurs. Mais on va un petit peu corriger ça. Donc on vient sélectionner, on clique sur la texture image, je fais un CTRL T pour ajouter les coordonnées texture et le plaquage. Donc là on va dupliquer un petit peu cette texture qui est tileable. Donc on va augmenter ici le nombre sur X, sur Y aussi. Peut-être un petit peu plus sur Y pour avoir une texture un peu mieux. Et là on a notre texture de tronc. C'est parfait. On n'a pas besoin de faire autre chose. Ouais. Maintenant, je vais m'occuper de la texture. Alors, je vais appuyer sur diviser. Là, on va voir nos aiguilles. Je viens sélectionner notre texture aiguille et je vais aller chercher la texture de mes aiguilles. Et là, on va un peu la modifier un petit peu. On a besoin. Alors, nos aiguilles, comme c'est quelque chose de naturel, il y a un peu de translucide, la lumière passe légèrement à travers de nos aiguilles. Donc, je vais aller chercher un Shift A, shader translucide. Voilà. J'appuie sur Alt, je vais faire un clic droit sur BDSDF diffuse et je vais connecter ici. Et la couleur de mon translucide, ça va être la même que pour nos feuilles normales, sauf que on va l'assombrir un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un peu de brillant. Shift A, shader brillant, que je vais avec Alt connecter ici via un shader de mélange. Et là, celui-là, je vais le passer en Beckman avec une rugosité de 0,4 et ici on va mettre un fac de 0,1. Ici on va mettre un fac de 0,6 et là on a terminé la modélisation de notre sapin. Donc pour les guirlandes on les fera plus tard. Donc là je vais faire un petit rendu pour vous donner un peu l'idée de ce que ça donne. Donc on va faire un mode de studio, vous allez voir, pour voir quelque chose d'assez sympathique. Je fais Shift A, Mesh plan. Voilà. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Je viens sélectionner avec CTRL Tab l'arête. Je sélectionne celle-ci, je vais l'étendre. Je fais une explosion sur Z. Voilà. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais faire un SX pour élargir un petit peu ceci. Je vais aller chercher un modificateur subdivision de surface. Voilà. Ici, j'ai fait un petit CTRL R et on va venir étirer ici. Pareil ici, CTRL R. Voilà. Et ensuite,
ici on va passer 2, 3 et 3. Je vais pouvoir passer en tabulation en mode objet. Je viens cliquer ici pour cliquer sur appliquer et on va lui appliquer une texture. On va seulement cliquer sur nouveau, ça va nous appliquer une texture. Voilà. Je vais aller maintenant rajouter une lumière. Donc Shift A, lampe sun. Voilà. Donc on va monter. Je vais décaler sur X. Je vais mettre en vue automatique avec la touche 5 et 7 pour mettre en vue de dessus. Je vais mettre ici, j'appuie sur 1 pour passer en vue de face. Je vais faire un RY pour viser avec mon soleil mon sapin. Je mets sur la vue 3, c'est-à-dire la vue de droite. Et avec RX, je vise encore mon sapin. Et je vais ensuite sur la vue de dessus. Et on fait RZ, on vise encore le sapin. On va donner une puissance de 3 ici. Je vais aller dans le Word, on va cocher au plus ambient. Voilà. Et on a le HDRI me convient parfaitement. On va peut-être baisser un peu. On va laisser à 1. Je viens maintenant sur la vue 1. Je vais zoomer un peu ici. Je vais faire un CTRL ALT 0. Voilà, pour avoir notre sapin. Je viens sélectionner la caméra. Je vais aller ici. On va inverser l'orientation de la caméra. C'est-à-dire on va passer à 1080 sur 1920. Voilà. On va faire N. Verrouiller caméra à la vue. On va dézoomer un peu. On va essayer de replacer mon sapin ici. Je peux redésélectionner ça. On va zoomer un peu. Et voilà la vue que l'on va avoir. Je viens derrière sélectionner mon plan. Je vais faire un S. Voilà. Pour vraiment voir que ça. Et on va pouvoir faire un petit premier rendu. Donc je vais faire. Je vais bien cliquer. On va baisser ici. On va mettre 25%. Ça suffira pour l'instant. Et on va cliquer sur rendre. Pour voir un peu l'aperçu si on a des choses à modifier avant de faire un rendu final. Donc voilà notre sapin. Donc on a un petit problème, on a nos aiguilles qui sont trop longues. Elles sont beaucoup trop longues, ça fait des touffes comme ça, c'est pas génial. Les aiguilles sont beaucoup trop longues, on va les réduire. Donc c'est sur les particules. Donc je viens fermer ça. Je viens ici, autrement la couleur, on va peut-être l'éclaircir un peu, la couleur de la texture. Donc je viens ici, je viens sélectionner ici nos aiguilles qui sont ici. Je vais aller sur éditeur de nœuds. Éditeur de nœuds. J'appuie sur N. Ici, hop, hop, on va mettre un petit peu plus de couleur. Je vais décaler ça ici. Ici, je vais décaler aussi ça ici. On va éclaircir tout ça. Là aussi. Voilà, on va aller sur les particules. Là, sur la longueur, on va mettre du 0,01. Voilà, ça sera beaucoup plus fin. On va relancer un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà
beaucoup mieux. Voilà, on a notre sapin qui est terminé. Petit sapin de Noël, donc je vais pouvoir faire le rendu final. Ça va être terminé, donc je vais faire en dehors de la vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce nouveau tutoriel. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, c'est-à-dire le prochain on va faire les guirlandes autour. On va accrocher les boules, on va mettre les petites étoiles en haut, on va faire des guirlandes normales et une guirlande électrique autour de notre sapin. Je vais vous montrer comment faire ça dans le prochain tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt!